Vous écoutez Télé Soleil. Selon l'argent qu'on fait, nous allons dans la vraiment chacun dans sa coin, chacun dans ces valeurs-là. Mais on peut se rappeler qu'il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Chichas. La MRC de la Haute-Gaspésie a récemment pris position envers les projets d'aires protégées soumis sur son territoire. Une décision qui ne remet pas en cause la protection de l'environnement, mais qui s'inscrit dans un contexte complexe, marqué par le projet pilote de rétablissement du caribou et les enjeux économiques de la région. Entre restrictions territoriales, pression gouvernementale et préoccupations locales, la MRC tente de trouver un équilibre entre écologie et développement. Écoute, on va commencer peut-être juste par mettre la table et pour vraiment clarifier certaines choses. Euh, Peut-être si tu pouvais nous expliquer les raisons qui ont motivé la MRC, justement de la Haute-Gaspésie, à rejeter les projets là, d'aires protégées qui ont été soumis. Pour commencer, je le spécifie à chaque fois que j'en ai l'occasion, la Haute-Gaspésie n'est pas contre les aires protégées en tant que telles. On s'est positionné ici parce qu'on a un projet pilote. On est la seule MRC, pratiquement une des seules MRC au Québec, où on a un projet pilote caribou en même temps que le projet des aires protégées qui sont mis en œuvre. Alors, nous, on a beaucoup d'inquiétudes avec le projet pilote de protection du caribou. Il faut bien différencier les deux enjeux, là. C'est deux enjeux différents, mais ils sont interreliés. Je m'explique. Le projet pilote caribou qui nous a été présenté à la fin avril 2024, malgré plusieurs représentations qu'on avait faites au fil du temps, on s'est aperçu qu'il y avait dans ce projet pilote-là euh, beaucoup d'éléments qui faisaient en sorte que ça restreignait notre développement économique historique sur notre territoire. Donc, on s'entend, on n'est pas contre la protection du caribou. Il y avait un consensus régional avec la table de gestion intégrée des ressources du territoire. Il y a le parc de Gaspésie qui est là depuis des décennies, qui a été mis en place pour protéger le caribou. Puis, autour du parc, on, on désire, avec à la demande des scientifiques, de remettre en production ou de faire en sorte que des vieilles forêts entourent le parc de Gaspésie pour agrandir un peu l'habitat du caribou. Puis ça, c'était accepté de tout le monde, que ce soit des gens de différentes organisations environnementales ou de l'industrie forestière, c'était accepté de tout le monde. Donc, à partir de ce moment-là, en se disant qu'on se gardait une ceinture en périphérie autour du parc de Gaspésie pour le rétablissement des vieilles forêts, où il n'y aurait plus euh, d'aménagement forestier, par exemple, ou même d'exploitation de mines ou quoi que ce soit. Bon, nous, on s'attendait à avoir un projet pilote qui mettait ça de l'avant, puis après ça, ben, qu'on s'ajustait là, en lien avec l'accès à ce territoire-là pour le récréer au tourisme. On voulait avoir des mesures facilitantes pour l'accès à nos 25 sommets de plus de 1000 mètres, pour exemple, la pratique de ski hors piste avec des guides et des entreprises chevronnées dans le domaine. C'est unique dans l'Est de l'Amérique du Nord, Marc. 25 sommets de plus de 1000 mètres avec les changements climatiques, les conditions de neige sont exceptionnelles l'hiver, donc il faut avoir accès à ces hauts sommets-là. Fait que ça faisait partie de facteurs, parmi plusieurs facteurs, dans nos demandes en lien avec tout ça. Puis dans le projet pilote, ben on le retrouvait pas, ça. On ne retrouvait pas nos, euh, notre vision de l'occupation du territoire. Ils sont arrivés avec deux mesures, deux territoires différents, mettons, dans la protection du caribou, c'est-à-dire le massif de conservation qui est autour du parc, en plus d'une ZHR, la zone d'habitat en restauration de 5000 km². Donc, on part, là, grosso modo, de Capcha à l'Anse-Pleureuse, en venant à côté les lots privés, là, pour ne pas dire à certains endroits le fleuve Saint-Laurent. Donc, ça amène, si on tombe dans une notion de protection d'une espèce faunique
en voie de disparition. Euh, Ces 5000 km² là, qui veulent abaisser le taux de perturbation à 35%, ça devient quasi mission impossible. Exemple, le parc éolien de Mont-Louis fait partie de ces 5000 km² là. Ça fait pas de sens de vouloir amener ça à 35% de perturbation. On sait bien qu'on n'ôtera pas les éoliennes demain matin. Fait que ça fait, il y a beaucoup d'incongruités comme celle-là qui ont été retrouvées dans le projet pilote. Ce qui a fait comment on s'est positionné au fil des mois suite au dépôt de ce projet-là. On a obtenu un délai de la consultation publique jusqu'à la fin novembre. On a pondu un mémoire dans lequel on retrouvait nos inquiétudes face au projet pilote. Puis en plus de ça, on a fait faire une étude des impacts sociaux et économiques par Raymond Chabot Grant Thornton avec l'aval du regroupement des MRC de la Gaspésie. Donc, les 5 MRC de la Gaspésie étaient solidaires avec la MRC de la Haute-Gaspésie. Puis, cette étude-là démontre des impacts très importants en lien avec notre développement économique, tant au niveau du récréotourisme, de l'éolien, puis de l'aménagement forestier, tout ce qui fait qu'on s'est démarqué au fil des dernières années pour diversifier notre économie, hein. On sait qu'après la fermeture de la mine à Murdoch, fin des années 90, début 2000, on a eu un exode de gens extrêmement important sur notre territoire. Puis au fil du temps, ben, on a tenté de se diversifier. Il y a eu des actions concrètes qui ont été prises par euh, les acteurs du milieu, ce qui fait qu'on s'est démarqué. On a un seuil migratoire positif depuis quelques années, puis on veut le garder. Puis l'importance pour nous à la MRC de Haute-Gaspésie, c'est d'avoir le plus possible que ce soit le plus possible faciliter l'accès à notre territoire pour la pratique de loisirs comme le ski hors piste. Ceci dit, on est en négociation avec le projet pilote Caribou. Il y a de quoi sur la table. Il y a notre équipe à la MRC de concert avec les maires de notre MRC discute avec les représentants du ministère de l'Environnement. On est en lien avec le sous-ministre responsable euh, pour le projet pilote Caribou pour trouver des voies de passage, pour trouver un équilibre entre l'écologie et l'économie pour garder un minimum d'économie chez nous en Haute-Gaspésie, ce qui est extrêmement important pour que la roue tourne puis qu'on puisse garder nos services en milieu institutionnel, par exemple, soit au milieu de la santé, au milieu de l'éducation, nos CLSC, nos écoles, partout dans nos communautés de la MRC. C'est tout un ensemble qu'on est responsable en tant qu'élu, qu'il faut sauvegarder. Ceci dit, Marc, je te mets la table en lien avec le projet Pilote Caribou, qu'on ne sait pas encore où est-ce qu'on s'en va avec ça. Fait que là, s'ajoute la couche de la consultation publique pour le dépôt d'air protégé. Je salue les efforts, puis le temps et l'énergie qui ont été mis par des groupes, par des citoyens, par des gens de notre territoire et de partout au Québec qui ont soumis des projets d'air protégé. Donc, on a eu en tout 20 projets d'air protégé qui nous ont été soumis à la MRC. On s'est fait une carte, une image, tu sais, grosso modo, Marc, là, de ce que ça représentait. Si on superpose les 20 aires protégées sur le territoire de la Haute-Gaspésie, c'est 90% de notre territoire qui tombera en aire protégée. Donc là, on s'est dit, qui sommes-nous pour dire qu'on accepte un, qu'on refuse l'autre, qu'on accepte un, qu'on refuse l'autre? En perdant pas de vue qu'on est toujours dans un mode avec beaucoup de questionnements en lien avec le projet pilote Caribou, parce que ce qui va être mis sur la table avec la zone d'habitants en restauration puis le massif de conservation, est-ce que ces superficies-là vont être considérées justement comme des aires protégées? Donc, c'est tout ça qu'à un moment donné, au fil des discussions, on s'est dit là, on n'embarque pas dans un processus d'analyse de 20 projets. Là, on a rencontré quelques représentants de ces demandes d'air protégées-là. On a eu des belles discussions. Ça s'est fait là, dans une belle écoute. Mais à un moment donné, on s'est positionné contre parce que on s'est dit, on peut pas aller là 50-50. On s'en va dans une position où il faut régler le projet pilote Caribou.
Puis on sait que le gouvernement a l'intention de revenir avec un nouvel appel d'air protégé en 2027. Donc, tout n'est pas terminé. On continue nos pourparlers avec le gouvernement. On a des rencontres de prévues avec des représentants de groupes qui ont présenté des aires protégées pour leur expliquer notre positionnement. Il y a beaucoup de technicalités là-dedans qu'on a fait analyser par des gens dans notre organisation, à la MRC, qui font en sorte que il y a beaucoup trop de zones grises pour qu'on puisse se mettre le bras dans le tordeur pour la suite des choses. C'est pratiquement l'avenir de notre MRC qui est en jeu. Alors, c'est ce qui explique notre positionnement à la MRC, Marc, là, Ouais, depuis hein. les Ce dernières que ce semaines, que je derniers mois. comprends, c'est que dans le fond, parce que je parlais aussi avec d'autres préfets qui me disaient que ça n'avait pas de sens que le gouvernement demande au MRC de décider pour ces projets-là. C'est quoi ta position là-dessus, justement? Est-ce qu'il aurait pu y avoir une autre façon de fonctionner pour pas que ce soit vous qui vous retrouviez dans le fond, à faire le choix de décider si oui ou non vous deviez décider de ces projets-là? Oui, je crois que oui. Je pense qu'il aurait pu avoir à tout le moins un tri. Un tri de départ fait par le gouvernement parce qu'on le sait, nous, pour avoir regardé ce que devrait être une aire protégée, puis ce qui nous a été présenté, ben, il y a plusieurs projets qui ne correspondent pas aux demandes du gouvernement. Première des choses, ils se discréditaient d'entrée de jeu. On n'en nommera pas, mais on le sait, nous, à l'interne, qu'il y a déjà plusieurs projets qui se discréditaient. Donc, le gouvernement aurait pu faire un tri initial. Puis, le gouvernement aurait pu aussi y aller dans un élément, je crois, dans une vue d'ensemble plus régionalisée et de considérer le fait que, comme la MRC de Haute-Gaspésie est en discussion pour le projet pilote Caribou, puis aurait pu arriver puis dire, on va régler les paramètres du projet pilote Caribou avec la Haute-Gaspésie. Ensuite, au niveau de cette région-là, de cette MRC-là, ben, on recevra des projets d'air protégés. Fait que tout le monde n'aurait pas travaillé pour rien, malgré que je ne crois pas que personne n'a travaillé pour rien dans cette démarche-là, parce qu'il y a des éléments importants qui vont demeurer pour la suite des choses, je crois. Mais on aurait dû régler le projet Pilote Caribou en premier avant d'aller en appel d'offres d'air protégé au niveau national pour la Haute-Gaspésie comme pour toutes les autres régions. Parce que je comprends que la Haute-Gaspésie, vous êtes quand même placé. Je sais que le gouvernement cherche à atteindre à 30%, je crois, de territoires d'air protégé. Puis je sais qu'il y a des régions qui sont comme plus privilégiées que d'autres. Et effectivement, je pense que la Haute-Gaspésie, est-ce que tu peux à peu près définir, c'est quoi le pourcentage de territoire justement qu'il y a sur le territoire de la Haute-Gaspésie qui serait déjà en air protégé? Ben, nous, ce qu'on avance comme chiffre, Marc, là, puis je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec cette vision-là de notre part, mais ce qui est réel, là, c'est qu'il y a 44% de notre territoire dans lequel on retrouve des restrictions majeures pour l'occupation puis les activités. Est-ce que c'est des aires protégées en tant que telles? Non. Le parc de la Gaspésie, oui. Ça, on s'entend, le parc de la Gaspésie, là, on peut même pas y cueillir une plante, là. Puis c'est tout à fait correct. Ça a été accepté dans l'imaginaire collectif des Hauts-Gaspésiens au fil des décennies. C'est une fierté de notre territoire. Le parc de la Gaspésie, là, ça, on n'en démord pas. C'est là pour demeurer. Puis c'est un joyau de notre patrimoine qu'il faut sauvegarder. Puis ça représente un haut pourcentage. Ensuite, il y a la réserve faunique des Chic-Chocs, dans laquelle, oui, on peut faire des activités économiques, mais avec beaucoup de restrictions. C'est pas une aire protégée, on l'entend, mais on le sait que, exemple, dans la première décennie des années 2000, grosso modo, il y a eu de la planification de parcs éoliens, hein, la première vague là, de nouveaux parcs éoliens sur notre territoire. Puis, la CEPAC, dans le temps, avait gagné son point avec le fait qu'il n'y ait pas d'éoliennes sur la réserve faunique de Chic-Choc. C'est correct. C'est un point que la CEPAC avait défendu, puis il l'avait gagné. Donc, ça démontre que la réserve faunique a quand même des paramètres de protection assez élevés en lien avec le développement économique. Depuis 2019, il n'y a aucun aménagement forestier qui se passe sur la réserve faunique, pratiquement aucune, là, en lien avec pas juste la récolte, là, tous les suivis de plantation qui ont été faits, que c'est important de le faire. On sait qu'on a eu des catastrophes naturelles là, au fil des dernières années.
ce soit la tordeuse des bourgeons d'épinette, puis des grands chablis de décembre 2023, il y a des milliers de kilomètres carrés qui ont été de forêts qui ont tombé par le vent. Donc, il faudrait aller récolter ces superficies-là pour remettre la forêt en productivité. L'intervention humaine accélérerait de plusieurs décennies le retour de forêts dignes de ce nom pour le caribou, entre autres. Donc, ce serait du gagnant-gagnant pour tous. Fait que ça, c'est un exemple que je t'amène pour répondre à ta question. 44 du territoire où on a des restrictions majeures. Puis, il ne faut pas perdre de vue qu'on a des refuges biologiques et des réserves, des refuges écologiques et réserves écologiques. En tout cas, là, j'ai un petit blanc de mémoire, mais comme dans le territoire de la municipalité de Mont-Saint-Pierre, par exemple, il n'y a plus grand-chose qui peut se faire là en tant qu'activité économique. Bon, ben ça, ça existe en ce moment. Ça fait que là, d'arriver avec de nouvelles restrictions en lien avec l'occupation du territoire puis le développement économique, on est très frileux au Conseil des maires de la MRC en lien avec tout ça. Je te donne un exemple concret, Marc. Les aires protégées. Là, nous, on voit que dans la transition énergétique, le gouvernement du Québec a mis de l'avant un grand projet de parc éolien au Québec. La Haute-Gaspésie, on veut se positionner favorablement là-dedans. On sait que les parcs éoliens, comment ça amène des redevances extrêmement importantes aux communautés. On a des gisements de vent les plus importants au Québec et des conditions les plus favorables au Québec en lien avec les parcs éoliens, puis on a même une acceptabilité sociale. Là, on ne peut pas se positionner parce que déjà, il y a des cartes qui ont été identifiées par des promoteurs où on retrouve la ZHR puis le massif de conservation en lien avec la protection du caribou. Puis en plus, si on se fait des aires protégées, c'est écrit noir sur blanc où il serait impossible de passer des nouvelles lignes électriques. Parce que là, on sait qu'en ce moment, nos lignes électriques sont saturées, je peux dire, pour la redistribution de l'énergie. Donc, avec ce qui existe en ce moment, on ne pourrait pas, ou très peu, pouvoir ajouter des nouveaux parcs éoliens pour redistribuer l'énergie sur le réseau national. Il faut refaire des nouvelles lignes électriques. Donc, si on accepte des nouvelles modalités d'air protégé ou avec en lien avec puis aussi le projet pilote Caribou, ben là, on s'exclut automatiquement de la transition énergétique du Québec. Puis la Haute-Gaspésie ne pourra pas se positionner pour des nouveaux parcs éoliens dans le futur. Fait que c'est tous des éléments comme celui-là qui font qu'on est très inquiet pour la suite des choses. Puis on continue de croire que l'équilibre entre l'économie et l'écologie est fort possible. On en a assez grand. Là, en ce moment, il reste 25 caribous. Ils ont fait des enclos de maternité. Nous, on aimerait que ça soit agrandi. On aimerait que ça continue dans le temps. On aimerait qu'il y ait des sous vraiment beaucoup plus considérables qu'en ce moment qui soient investis. On mise même, comme plusieurs scientifiques l'ont dit, l'apport de nouveaux caribous venus de d'autres arbres pour agrandir notre troupeau. Mais avant de dire qu'on bloque 5000 km², c'est honte, tu sais, montons de 25 à 50 à 100 à 200 à 500 à 1000 caribous dans le parc et autour du parc avant de fermer à l'activité économique 5000 km² jusqu'à la mer, puis dans des endroits, comme je l'ai dit tantôt, où le taux de perturbation visé à 35% est pratiquement inatteignable. Donc, puis malgré qu'il y a des caribous avec, avec un suivi télémétrique, avec des colliers qui ont été aperçus au fil du temps, derrière Mont-Louis, derrière Capcha, mais on le sait, tout le monde le sait très bien que c'est pas là qu'il se tient sur des longues durées. Le caribou se tient sur les hauts sommets alpins de l'Empire de la Gaspésie. Puis, de vouloir essayer de faire une zone aussi grande que celle-là, puis d'empêcher le développement économique, mais c'est ça. Tu sais, je me répète, mais nos craintes sont là au niveau du conseil de la MRC. Il y a quelqu'un qui me faisait le commentaire comme quoi cette démarche gouvernementale de devoir passer par les MRC, pardon, a créé plus de chicanes, entre guillemets, ou de tensions, des fois, entre des groupes citoyens, des groupes locaux, mais ça a fait naître aussi des idées, des beaux projets possibles d'air protégé que des gens ont proposé. Qu'est-ce que toi, tu dirais justement pour terminer
à la population? Est-ce que c'est une question de temps? Parce que je sais qu'il y a des projets qui ont été proposés. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait peut-être être revisé plus tard dans une démarche un peu différente? Comment toi tu vois ça dans l'avenir, on va dire? Bien, première des choses, moi, comme élu, comme préfet de la Haute-Gaspésie, je désire vraiment garder le plus possible l'unité entre nous, la solidarité régionale. Il faut se parler, il faut s'écouter. On entend de quoi qui est à la mode, on entend parler de chambre d'écho. À un moment donné, on écoute juste ceux qui sont d'accord avec nous. Il faut pas avoir peur du débat. Il faut se parler. Puis, comme élu, moi, je veux entretenir le fait qu'il faut, il faut se tenir, là. Il faut se tenir. On le voit un petit peu partout, là. On écoute l'actualité ces temps-ci, là. On dirait au niveau national, international, mondial, c'est inquiétant. On voit ce qui se passe avec nos voisins du Sud. Alors, nous, ici, dans notre petite région de la Haute-Gaspésie, en lien avec tout ça, moi, je pense qu'il faut se tenir. Puis oui, il peut y avoir des choses qui vont être présentées dans le futur, Marc, mais quand on va savoir où on s'en va avec le projet pilote Caribou, puis aussi où j'ai été très impliqué, c'est dans la nouvelle mouture du régime forestier que la ministre des Forêts va mettre de l'avant dans les prochaines semaines, prochains mois. Ben, il y a un aspect de forêt de proximité qui va être mis de l'avant. Puis peut-être que là aussi, il y aura une piste très intéressante pour les populations locales pour administrer, si on veut, les forêts alentour de leur municipalité, à leur goût, avec leur vision. Puis si mettons, dans une certaine superficie de cette forêt de proximité-là, il y a de l'aménagement forestier, mais ce sera possible de garder les dividendes de ceci dans la communauté, un peu comme les parcs éoliens sur notre territoire où les municipalités bénéficient de d'argent, là, de redevances en lien avec tout ça. Donc, ça va être à considérer aussi. Fait que moi, je pense que ça va être important de continuer d'être vigilant, d'être à l'écoute pour la suite des choses. Réglons le projet pilote Caribou. On sait qu'il va y avoir un nouvel appel d'offres à projet d'air protégé en 2027. 2027, là, c'est pas si loin que ça, là, ça passe tellement vite, c'est comme si c'était demain. Ce qui a été fait par les différents groupes, je pense que ça pourra être une nouvelle fois considéré par le Conseil de la MRC, en sachant comment ça se sera passé pour le projet pilote Caribou. Merci beaucoup, Guy, pour ton temps. Ben, ça me fait plaisir. De sensibiliser vraiment que chacun dans sa gauche appuie sa porte, ces valeurs-là.